Bonjour et bienvenue Virginie et Benjamin. On vous reçoit aujourd'hui pour notre série de podcasts consacrée aux Valmineux qui sont animés d'une flamme, d'une passion, qu'elle soit sportive, associative ou professionnelle. Dans cet épisode, nous allons échanger avec vous autour de vos nombreux engagements et passions. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio Valmy. Il est actuellement 10h du matin. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots ? Alors, Virginie Barbier, donc j'ai 42 ans et on est installé ici depuis à peine 4 ans. Benjamin Barbier, 45 ans, et l'époux de Virginie, ici depuis bientôt 4 ans. Merci, enchantée de vous accueillir chez vous, du coup, dans votre ferme, puisque c'est là où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle était votre vie avant d'avoir cette ferme et un peu vos connaissances du milieu agricole à ce moment-là, et puis par la suite, du coup, quelles difficultés avez-vous pu rencontrer lorsque vous vous êtes installé ici à la ferme ? Notre vie d'avant, on a déjà 3 enfants, on habite dans les Ardennes, je suis prof de PS. Benjamin, tu es chef d'entreprise dans le bâtiment. En électricité. Rien à voir avec la ferme. et donc, on est des Ardennes, à la base. Connaissance du milieu agricole. Alors, pour ma part, aucune. Si ce n'est qu'on a toujours eu des poules, une brebis, un cheval. Enfin, on avait des animaux, mais pour notre plaisir personnel. Mais voilà. Bon, on a quand même eu, en cadeau de mariage, un couple de biquettes. Donc, si ça, c'était pas un signe. Un signe, voilà. Et Benjamin, tes connaissances ? Alors moi j'avais fait mes études agricoles, un BEP et un bac pro agricole, mais dans des vaches noires et blanches, les Holstein. Et sans ça en chèvre, pas plus de connaissances que ça, et encore moins en transformation fromagère. Après, les difficultés dans le milieu, les difficultés qu'on a rencontrées, moi je dirais que la plus grosse difficulté, c'est, en tout cas pour ma part, qui n'est pas du tout l'âme de l'éleveuse, c'est de travailler avec du vivant. Parce qu'il faut accepter des fois que le vivant soit malade, le vivant meure, le vivant n'aille pas comme on veut. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, la plus grosse difficulté, sans évoquer, bien entendu, l'amplitude des journées, on va dire, et le fait que j'ai un petit peu moins de vacances qu'avant. Mais la plus grande difficulté, ça reste travailler avec le vivant. Voilà. Et le plus dur, c'est de s'en séparer, soit parce qu'ils sont malades et ils partent malheureusement, ou alors il faut s'en séparer au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas tout garder. Mais c'est des courts moments qui sont plus durs à passer. Après, il y a plein de beaux moments. Merci beaucoup. Et du coup, oui, on ne l'a pas précisé, mais la ferme du Montabord est une ferme de chèvres. Vous êtes spécialisé dans la production de fromage de chèvre, c'est bien ça ? C'est ça, élevage de chèvres et production de fromage de chèvre, mais on s'est un petit peu diversifié quand même aussi, depuis notre arrivée. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, prochaine question. Qu'est-ce qui fait que c'est ici à Valménier que vous avez choisi de construire votre nouvelle vie, du coup, et de mener vos nouveaux projets professionnels ? Pour être honnête, au début, c'est un hasard. C'est Benjamin qui trouve une annonce, qui voit une annonce d'une ferme à vendre et qui me dit « Regarde !» Et je lui dis « Non, mais ouais, ok !» Et par la suite, moi j'avais déjà une connaissance ici avec qui j'avais été prof de PS dans les Ardennes, donc que je voyais encore régulièrement et on la voyait tous les ans, minimum une fois par an, et quand on l'a vue, on a parlé de ça avec elle. Elle nous a dit, donc c'est Aude pour ne pas la citer, et Aude nous a dit « Ah mais ce serait super, c'est une super ferme, voilà ». Et de suite, quand on est venu pour notre première visite à Valménier, on a senti que c'était une évidence. On a été super bien accueillis dès le départ par tout le monde. On est allé dans la station, on a fait des rencontres bien accueillies. On est allé à la mairie, super bien accueillis, sans être forcément attendus en plus. Et on nous avait même évoqué l'idée d'aller visiter une autre ferme qui était à vendre dans le secteur de Valménier. Ouais, mais c'était Valoir, on pouvait pas. Et nous n'y sommes même pas allés parce que pour nous, Valménier était devenu une évidence, quoi. Voilà. Merci pour votre réponse bien détaillée. C'est marrant parce que dans les
podcasts qu'on a fait précédemment, c'est souvent un peu la même histoire. Ouais. Et c'est souvent, on arrive à Valmeinier et c'est comme une évidence. Ouais, et du coup, c'est assez marrant que ça ressorte comme ça. Si on en revient un peu à la ferme, du coup, Nos chèvres. et à vos chèvres, est-ce qu'on pourrait savoir combien à peu près d'animaux représente votre exploitation aujourd'hui ? Et s'il y a des spécificités par rapport à votre élevage de chèvres, et après quelques chiffres au niveau de la production, combien ça peut représenter pour qu'on se rende un petit peu compte. Alors aujourd'hui, l'exploitation compte 100 caprins, 25 ovins, 4 bovins et 1 cheval. Et on prend 20 bovins en pension en plus à l'été. On a également une quinzaine de cochons, constitués de mangalitza et de cochons roses, destinés à la production de charcuterie. Et puis une petite dizaine de poules et une petite vingtaine de lapins. Après, nos spécificités, c'est surtout la transformation du lait de chèvre en fromage de chèvre. On produit en moyenne 25 000 litres de lait de chèvre par an. Tout transformé sur l'exploitation et vendu au magasin ou au marché de Valmeinier et de Valloire. Après, Virginie a commence à avoir des petites spécialités dans les fromages et commence même à détrôner des résultats au concours. Oui, le bleu de chèvre, oui, on a eu le 2e prix au concours du printemps des chèvres. Voilà, bon, c'est un petit concours, hein, mais ça fait toujours plaisir. Et après, la spécificité, c'est vraiment qu'on élève, on produit et on vend. C'est le circuit court, on essaye vraiment d'être axé là-dessus. C'est un peu notre vision des choses. Et voilà, on élève sur place, on produit tous nos fromages, on affine, on a la cave d'affinage, et on vend ici au magasin ou au marché, comme a dit Benjamin, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, tout du circuit court, on reste dans le local, donc c'est top. Ah le plus loin, ça descend à Saint-Michel ou Valloire, quoi. Ouais, ça va. Ah. Ouais. Alors, comment vous avez réussi du coup à reprendre le flambeau de la ferme du Montabor, parce que c'est une ferme qui existait déjà avant votre arrivée. Et est-ce que ça a été difficile de garder la même notoriété qu'avant avec les anciens propriétaires ? Alors, au niveau administratif, on va dire j'avais tous ces diplômes pour pouvoir s'installer, donc quelques formations ont été nécessaires, mais administrativement, c'était faisable, c'était bon pour s'installer. Après, au niveau technique et concret, on est arrivé le 25 octobre 2020, et les anciens propriétaires étaient partis la veille, donc pas simple au niveau de la transmission. Après, on a quand même gardé le contact avec Marie qui fabriquait les fromages et Cyril. Et du coup, elle est revenue faire le premier fromage avec nous, ce qui nous a quand même aidé à maîtriser un peu ses recettes, à maîtriser les recettes et à réussir tout de suite à être efficace en fromagerie, on va dire. Donc ça a été une énorme aide de sa part pour la fabrication. Et c'est sûr qu'on avait un peu la pression parce que la ferme avait quand même une belle notoriété, on va dire. Même quand nous, on avait des amis sur Arèche-Beaufort et quand on leur a parlé de ça, ils nous ont dit « Quoi, la ferme du Montabor ? Ah bon ?» Même là-bas, pour eux, c'était une ferme qui avait... Voilà. Donc ça mettait un peu la pression, mais on avait vraiment à cœur de poursuivre ce qui avait été entamé. Maintenant, on espère que c'est réussi et on fait tout pour, en tout cas. Voilà. Toi, Virginie, t'avais jamais fait de fromage avant, quoi. C'était une première pour vous deux. Voilà. Oui, une première pour nous deux. Et j'avais suivi une formation à la ferme du Pradel. Ouais, donc assez réputée en fromage de chèvre. En septembre 2020, juste avant l'installation. Mais moi, non, puisque j'étais encore prof de PS à cette époque. Et du coup, non, je n'ai absolument pas eu de formation. J'ai appris sur le tas, donc avec Marie qui est venue quand même nous aider. Je filmais, je posais plein de questions, je notais tout. Et je l'avais aussi après par téléphone assez facilement pour en cas de doute ou de questions. Donc voilà, mais sinon, c'est en fabriquant que j'ai appris vraiment sur le tas. Et tout pareil au niveau de l'élevage, hein. J'avais aucune notion.
Donc, voilà, je trouve qu'au final, on s'en sort pas trop mal. On a réussi à faire des fromages dès le départ, on va dire. On a très peu raté, voire rien jeté. Une fois sur une erreur de... Sinon, vous les mangez, ceux qui sont ratés. Oui, voilà, c'est ça. J'ai aussi mes testeurs quand même, hein. Heureusement, pour tester les nouveaux fromages. Ok, parfait. Quelle forme un peu prennent vos engagements pour Valmeinier par rapport à ce que vous faites pendant, par exemple, les manifestations comme la fête du pays, les cérémonies, toi, Benjamin, avec l'AFP, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Moi, je trouve que c'est essentiel de partager la vie du village et surtout d'y participer d'une manière comme d'une autre dans les moyens qu'on peut faire à s'investir, le temps à y passer. L'AFP, je trouve important que l'agriculteur, parce qu'on est la seule ferme au village quand même à Valmeinier, essaye de participer au fonctionnement de cette association. La fête du pays, c'est pareil, je trouve primordial que ça reste déjà dans notre ancienne vie, par le fait, dans les Ardennes, on participait beaucoup à la vie associative du village, ou même des associations, moi dans le bâtiment, ou Virginie dans le sport. Et on aime bien, et tant qu'on pourra le faire, on le fera. On essaye de répondre présent à toutes les sollicitations, quoi, que ce soit la mairie, l'office, le village. En règle générale, on essaye de répondre présent. Et bien sûr, les enfants sont inscrits à l'association, au ski club depuis le départ. Ça leur plaît beaucoup, donc voilà. Quand ils sont sollicités pour lire sur des cérémonies officielles ou quoi, ils répondent présent aussi, ils y vont. De gaieté de cœur. Et après, au niveau de l'AFP, donc l'AFP, c'est l'association foncière pastorale qui gère un peu tout le côté pastoral de Valmeinier, quoi. On essaye d'être le relais entre les éleveurs parce qu'on est la seule ferme sur Valmeinier, mais l'été il y a d'autres éleveurs qui viennent en estive et donc on fait le relais entre eux et nous et la mairie. Et puis il y a aussi un comice agricole qui est en vue en mai 2025, donc ça aussi on a essayé de proposer la candidature de Valmeinier, donc en collaboration avec Alexandre Albrieux, le maire bien sûr, et la candidature de Valmeinier a été retenue, donc le comice agricole 2025, qui est quand même un gros événement dans le secteur, devrait se tenir à Valmeinier. Voilà, donc ça aussi on est un peu engagé à ce niveau-là. Effectivement, je valide cette info. Vous êtes installé depuis 4 ans, c'est pas beaucoup sur le papier, et pourtant on pourrait croire que vous êtes dans le milieu depuis toujours, donc comme tu l'as dit Virginie et Benjamin, vous êtes vraiment formés sur le terrain, etc. Donc comme quoi, quand on a une idée en tête, on peut y arriver. Au niveau de la ferme, comment vous partagez vos rôles sur toutes les tâches qu'il y a à accomplir ? Est-ce que ça a été évident dès le début ? Est-ce qu'il y a eu besoin de faire des petites mises au point ? Comment ça s'est passé un peu ? Pour revenir sur le fait qu'on est là que depuis 4 ans, mais que voilà, c'était le rêve de gosse de Benjamin. Ah oui. Depuis toujours, il me dit, on part à la montagne élever des chèvres. Donc, je rebondis sur tes paroles. Quand il a une idée en tête, il sait où il va et en général, il arrive toujours à ses fins. Donc là, en l'occurrence, pour lui, c'est presque sans effort parce que c'était tellement un rêve auquel il tenait que voilà, lui, ça lui paraît vraiment évident de faire ça tous les jours maintenant. Moi, j'ai suivi, pas seulement suivi, hein, j'ai pris part au projet et les garçons aussi, parce que les 3 garçons étaient quand même très intéressés aussi du projet, donc c'est ce qui m'a fait franchir le cap. Quant au rôle au sein de la ferme, au début on faisait tout à 2. C'est-à-dire que on perdait un peu de temps, hein. Les journées étaient à rallonge parce que au niveau de l'élevage on était tout le temps ensemble, au niveau de la fabrication on faisait ensemble aussi, et voilà, parce qu'on est arrivé donc fin octobre 2020, le lendemain le premier chevreau naissait,
venaient au monde, et on a eu 100 chevreaux qui sont arrivés en 3 semaines de temps. Donc on a été vite mis dans le bain. Donc tout ça, forcément, fallait être 2 pour le vivre. Hein. Et après, petit à petit, au fur et à mesure, les tâches se sont plutôt réparties entre nous. Et maintenant, en gros, j'ai plutôt sur l'élevage. Et moi, je suis plutôt sur la fabrication et la vente. Donc ça arrive en saison parfois, où il y a beaucoup de boulot au labo, en cave d'affinage ou à la vente, que je ne voie pas les animaux pendant plusieurs jours d'affilée. Hein, ce qui est un peu frustrant des fois. Mais voilà, ça s'est fait assez naturellement que... Voilà. Les rôles se sont répartis comme ça, et maintenant on arrive à se dégager un peu plus de temps du coup pour nous, et on arrive à aller skier ou randonner. Voilà. Et en termes de modèle économique et social, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous employez du monde, notamment quand il y a plus de boulot en saison? Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres commerces de la station par rapport à vos productions, par rapport à la gestion des déchets, etc. Alors, modèle économique et social. On est tous les deux, hein, voilà. On a nos 4 mains à nous deux. Mais quand même, cet été, on a fait appel à une petite jeune pour le mois d'août qui avait postulé. Et j'ai dit à Benjamin, regarde, elle a l'air super intéressée. Voilà, qui débute dans le métier, qui a 18 ans tout juste. Et donc, qui est venue nous donner la main un peu pour le mois d'août. Et ça a été très appréciable. Sinon, on est tout le temps que tous les deux. Travailler en collaboration avec les acteurs économiques de Valmeinier, c'était aussi pour nous très important. Donc, comme on l'a dit, on récupère les drèches de la Guape, effectivement, pour nos cochons. Ça représente, avec le petit lait de la fabrication des fromages, 95% de leur alimentation. Donc, c'est pour ça que ça fait de la bonne viande après. Mais leur premier rôle, c'est vraiment d'éliminer le petit lait et les drèches. Voilà. Et après, le but final, oui, ils nous offrent à leur tour de bons produits. Mais au départ, c'est vraiment pour éliminer le petit lait. Donc, oui, on travaille avec la Guape, la bière de Valmeinier, les brasseurs. Après, on a aussi quelques fromages qui partent dans quelques restaurants de Valmeinier. Et de la viande au refuge des Trois Diables. Le refuge des Trois Diables, ils nous prennent vraiment beaucoup de produits, et tout ce qui est cochon, agneau, veau, elle nous prend beaucoup de viande de la ferme. Voilà. Après, les associations aussi. Oui. Outraille, ils nous prennent du fromage. Ouais. Dès qu'il y a une manifestation au sein du village, que ce soit n'importe quelle association, ils nous sollicitent, et nous, si on peut, on répond présent, et on aide aussi à notre façon. Toujours une petite part de sponsoring, quoi. Voilà, et puis tous les locaux, énormément d'habitants du village passent, alors plus en intersaison, parce que c'est vrai qu'en saison tout le monde court dans tous les sens et on n'a pas trop le temps de se voir, mais en intersaison beaucoup de monde passe chercher leur petit fromage ou leur charcuterie ou un peu tous les produits qu'on peut proposer, quoi. Ouais, les locaux jouent vraiment le jeu avec nous, c'est-à-dire qu'il y en a que je vois tous les week-ends. Voilà, en intersaison, quand on est ouvert les week-ends, tous les week-ends, il y en a qui passent chercher ou leur faisselle, ou leur saucisson, ou carrément faire le plein pour la semaine. Donc c'est hyper appréciable de voir que eux aussi sont contents de nos produits et reviennent, quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui est appréciable à Valmeinier, c'est que quand on a besoin de quelque chose, on va d'abord voir ce qu'on a localement, on a vraiment un bon choix de produits régionaux entre vous, la Guape, les Lucioles qu'on a interviewées il n'y a pas très longtemps, qui font vraiment des bons produits. C'est un peu tout un petit écosystème et c'est assez sympa et c'est vraiment appréciable, je trouve, en tant que nouvelle valmineuse. Les Lucioles avec qui on travaille aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, les Lucioles, elle nous prend du fromage et on lui prend aussi sa tapenade pour faire des petits fromages à la tapenade. Ouais. Donc ouais, on essaye de... Un échange de bons procédés. Exactement. Quelles sont les nouveautés cette année à la ferme ou les nouveautés à venir et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite par rapport à vos projets, etc. Alors les projets, parce que Virginie, il faut la freiner, hein, mais bon, elle a réussi à arriver. Mais bien sûr. Pour le printemps prochain, déjà l'agrandissement du bâtiment de la chèvrerie pour
pour améliorer le confort des petites bêtes, leur donner plus d'espace et pour pouvoir élever les cabris dans de bonnes conditions, puisqu'on élève tous les cabris. Donc au Misbol, ça va représenter entre 120 et 150 chevreaux entre novembre et décembre qui vont arriver. Donc en plus des 90 chèvres, ça va faire beaucoup de monde. Oui, parce que suite aux échographies, 65 des chèvres sont pleines. Donc c'est la première année où le taux de réussite est aussi bon, on va dire. Donc ça promet pas mal de bébés. Donc il va falloir de la place pour eux. Et aussi pour le confort de l'éleveur, parce que jusqu'à là, on élève à l'étage et monter l'escalier, les seaux de lait, machin, c'est un peu galère. Donc là, ça ne sera que mieux, voilà, d'avoir un peu plus de place de plein pied. Donc ça, c'est le gros projet, donc agrandissement. Et puis après, quelques petites nouveautés au niveau des produits. Voilà, alors on essaye de remettre au goût du jour une recette qui existait avant, c'est le polichon. Donc j'en ai déjà refait un petit peu ce printemps, avant l'été. J'étais pas encore hyper convaincue, mais du coup on va y arriver cet hiver. Et puis la nouveauté au niveau charcuterie, pardon, c'est le béret à la guêpe. Donc c'est un saucisson pur porc, avec nos cochons bien sûr, et dans lequel notre petit boucher met de la guêpe ambrée. Donc celle qui a eu la médaille d'or, si je me souviens bien, au concours de Lyon en plus. Et enrobée de drèche ou d'orge. On a essayé de travailler avec les drèches, c'est un peu plus compliqué, mais au moins d'orge. Voilà, donc déjà testé et validé. À déguster avec de la guêpe, bien sûr. Ouais. Bah, bien entendu. Bien évidemment, et avec des arancini de chez Lulu. Et ça donne envie. Ça va sortir cet hiver, du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Ça marche. Bon, on ira goûter ça avec plaisir. Bon, on sait que vous êtes un peu loin de la retraite encore. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous savez si la relève est assurée avec vos enfants, ou alors c'est pas du tout leur truc ? Moi, j'ai essayé de leur dire que prof de PS, c'était sympa comme métier. Mais je crois qu'ils m'ont rayonné, et à les entendre... Aujourd'hui, attention, ils n'ont que 5 ans et demi, 9 ans et demi et 13 ans et demi. Mais les trois veulent bosser dans le secteur de l'agricole. Ils sont, voilà. C'est vrai qu'ils sont quand même très présents à nos côtés. Ils participent beaucoup à la vie de la ferme. C'est pas une contrainte. Alors je dis pas, il y a des jours où ils n'ont pas envie, ils viennent pas. Mais très souvent, ils aiment quand même entre les foins, venir donner les biberons, venir même nourrir les lapins le soir, faire donner les croquettes aux chiens, ou même juste faire une caresse à leur chèvre favorite. Et ils sont quand même souvent avec nous à nos côtés, donc voilà. Et le grand, il rentrerait déjà à la mode Servolex l'année prochaine pour être directement après la 3e orienté vers l'agricole, quoi. Donc je pense que ils ont le virus. Ouais. Voilà. Et c'est sûrement vous qui leur avez transmis avec le goût que vous avez pour ce secteur-là. Et si c'était à refaire ? Alors moi, avec grand plaisir, mais... Sans hésiter, je pense à... En fait, ce qui est vraiment sympa aussi dans le projet, c'est... Parce que moi, j'aimais quand même beaucoup mon ancien métier. Je ne dis pas que je ne reprendrai pas un jour prof de PS, pourquoi pas. Mais ce qui est hyper plaisant dans le projet, c'est vraiment de découvrir des nouveaux métiers, parce que c'est pas un seul, agriculteur, il y a plein de choses, il y a l'élevage, il y a la production, la vente, etc. On n'a pas parlé du gîte, mais il y a aussi la gestion du gîte, donc tout ça, c'est de découvrir plein de métiers, de découvrir une nouvelle région et aussi des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Et ça, c'est vraiment le côté sympa aussi du projet, quoi. Voilà. On ne s'ennuie jamais. Et c'est ce qui fait la richesse du métier. C'est que on n'a pas 2 journées pareilles, quoi. Jamais. Donc ça, c'est super chouette, ouais. Vous avez quelque chose à rajouter ? Je voulais dire autre chose, mais c'est reparti. Moi, à chaque fois, ça me fait ça. C'est ouais, chiant. Mais moi, je trouve que ce sont les années qui s'enchaînent et ne se ressemblent pas. L'année est vraiment différente. L'hiver, c'est le déneigement très tôt le matin. L'été, c'est faucher du foin sur le stade où on va regarder les gamins qui skient l'hiver.
faire les biberons, faire les fromages, aller au marché, que ce soit à l'été comme à l'hiver. Donc soit on est habillé, soit on est en short. C'est très très diversifié. C'est les cochons, c'est les moutons, c'est les apéritifs fermiers. C'est énormément diversifié et ça fait que ça remplit énormément l'année et elle file. Elle file et c'est ce qui me plaît. Ouais, on reçoit quand même beaucoup de monde à la ferme et ça c'est aussi un peu le côté plaisant. Moi, l'hiver dernier, du 1er janvier au 31 mars, j'ai reçu 1700 enfants en tout. Donc les colos, les classes de neige, etc. Donc ça me fait garder un petit pied dans le côté pédagogique et la transmission. Donc ça me plaît aussi. Et ouais, en fait, on continue d'apprendre tous les jours. Voilà, tellement c'est varié et tellement... Donc c'est chouette. Et si je peux revenir un peu sur ce que tu disais, Benjamin, moi ce que j'aime bien aussi dans cette région-là, c'est que avec la forte différence entre la saison d'hiver et la saison d'été, on a l'impression de ne pas habiter au même endroit en fait. Entre l'hiver et l'été, c'est tellement différent que ça fait que l'année elle passe encore plus vite et que oui, comme tu disais, les périodes elles se ressemblent pas du tout et c'est un nouveau métier à chaque fois. Mais c'est vraiment propre au fait d'être en station, je pense. Ouais, en haute montagne. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que l'hiver, les chèvres sont à l'intérieur, donc c'est les soins à l'intérieur. Voilà, elles ne sortent pas, bien sûr. D'ailleurs, quand on ouvre la porte, elles mettent le nez dehors, elles rentrent vite dans leurs 4 étoiles. Et l'été, c'est tout autre chose. C'est les parcs, monter les filets, démonter les filets, les parcs à vaches, tourner, etc. Le pâturage tournant. Donc c'est très prenant, mais c'est clair que c'est hyper différent de l'hiver, quoi. C'est ça, moi l'hiver j'ai les collègues de la commune avec qui je fais le déneigement, puis l'été mes collègues c'est les personnes qui viennent en estive, les moutonniers ou les éleveurs de bovins et on échange, donc c'est 2 vies différentes presque, c'est totalement différent. Eh bien merci beaucoup pour ce beau témoignage et puis on vous donne tous rendez-vous à la ferme du Montabor pour déguster des bons produits locaux, visiter la ferme et bien sûr rencontrer Virginie et Benjamin à partir de l'ouverture de la station de mi-décembre et puis pour tout l'hiver et au printemps et l'été. Voilà, c'est ça. On est prêt à vous accueillir dès la mi-décembre, dès l'ouverture de la station où on sera ouvert quasiment tous les jours. Et intersaison printanière. On est ouvert les week-ends, on reste ouvert les week-ends pour les locaux et les propriétaires qui montent en week-end. Et l'été, ouvert tous les jours aussi et les apéritifs fermiers. Alors à très vite, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.